Bonjour à tous et aujourd'hui on va attaquer une mini-série de 3 épisodes sur la lumière, les ombres et pénombres, la réflexion et la réfraction. Et aujourd'hui on va parler des ombres et de la pénombre. Pour commencer, je vais vous expliquer comment faire de l'ombre. Par exemple, vous pouvez prendre votre lampe de poche, mettez-la devant un mur assez éloigné de la lampe et entre deux mettez un objet opaque et allumez la lampe. Lorsque la lampe va s'allumer, les rayons vont se propager en ligne droite. Après que la lampe se soit allumée, les rayons vont partir en ligne droite. Mais certaines vont toucher l'objet opaque tandis que d'autres vont passer à côté de l'objet opaque. L'ombre dessinée sur le mur ou l'écran est due à une source ponctuelle, c'est-à-dire que toute la lumière vient d'un seul point. Le soleil par exemple est lui non pas une source ponctuelle mais une source étendue, c'est-à-dire que la lumière peut provenir de toute la surface. Maintenant, imaginons que vous vouliez mesurer l'ombre projetée sur le mur. La première idée qui nous viendrait à l'esprit, ce serait de prendre une règle graduée et de mesurer quelle est la distance de l'ombre. Mais si l'ombre devient trop grande, ça deviendrait trop difficile, et si elle mesure des dizaines de kilomètres, ça deviendrait impossible. Heureusement, il est possible de savoir la taille de l'ombre par le calcul, et pour ça je vais utiliser la règle de 3. La règle de 3, c'est un calcul en croix, où dedans il y a plusieurs opérations mathématiques. Nous allons commencer par prendre des mesures et à les intégrer dans nos calculs. On peut prendre les distances entre l'objet opaque, qu'on appellera D, et D'. D pour la distance entre l'objet opaque et la source lumineuse, et D' pour la distance entre l'écran et la source lumineuse. On peut également prendre la taille du côté de l'objet opaque où les rayons vont arriver, et on les appellera A et B, tandis que A' et B' est la mesure que l'on cherche, l'ombre. Maintenant, nous allons noter le calcul de cette façon. On fait AB fois D' divisé par D, et ça va nous donner la taille de l'ombre. Maintenant, remplaçons les lettres par des nombres. Exemple, AB est égal à 5, D' est égal à 10, et D est égal à 5. Donc on fait 5 fois 10 divisé par 5 est égal à 10. Mais attention, la réponse que je vais donner n'a pas de sens. Cela peut être 10 cm, 10 mm ou 10 décilitres. Pour savoir quelle est l'unité de mesure, il faut préciser toutes les distances. Mais il se trouve que parfois, on peut vous dire que D est égal à 5 cm et D' est égal à 10 km. Pour calculer, ça ne change rien, mais le reste n'est qu'une conversion d'unité. Maintenant, ajoutons une deuxième source lumineuse. Ici, il y a de l'ombre et également un peu de la pénombre. La pénombre, c'est une ombre un peu éclairée par une source lumineuse. Et cette fois-ci, le calcul va changer. Au lieu de prendre la taille de l'objet opaque, on va s'intéresser à la distance qui sépare les deux sources lumineuses. Et on va l'appeler S pour source lumineuse. Et D' va devenir D secondes. D secondes est la distance entre l'objet opaque et l'écran ou le mur. Et cette fois-ci, on va écrire le calcul différemment. A' et B' vont être remplacés par P, P étant la mesure que l'on cherche. Et AB va devenir S. Et il va s'écrire de cette façon. Dans ce cas, le calcul est le même. On fait S fois D secondes divisé par D est égal à P. Et si on reprend les chiffres du début, 5 fois 10 divisé par 5 est égal à 10. Et donc la pénombre est de 10 cm. En fait, avec la règle de 3, on peut trouver n'importe quelle valeur. On a vu que pour trouver la pénombre, on doit faire S fois D secondes divisé par D est égal à P. Mais on peut se faire aussi D fois P divisé par D secondes est égal à S. D secondes fois S divisé par P est égal à D. Ou P fois D divisé par D secondes est égal à S. Voici les 4 façons de trouver la mesure que l'on cherche. Avec ce calcul, on peut trouver tout et n'importe quoi. Mais on ne peut pas faire S fois D divisé par D secondes. Ou S fois P divisé par D secondes est égal à D. Si on veut avoir de la pénombre, il faut une source lumineuse étendue ou deux sources lumineuses ponctuelles. Maintenant, essayons de voir si on peut faire varier ces mesures. Par exemple, en essayant de déplacer l'objet opaque, ou encore en rapprochant l'écran de l'objet opaque, ou encore, pourquoi pas, rapprocher la source lumineuse. Voyons ce qui se passe.
Lorsque la source lumineuse va se rapprocher de l'objet opaque, les rayons vont s'écarter extrêmement, qu'en effet, l'ombre et la pénombre vont s'agrandir. A l'inverse, si ça s'éloigne, l'ombre et la pénombre vont devenir plus petites. Et si cette fois-ci c'est l'objet opaque qui se rapproche, le résultat est le même. Et vice versa, lorsqu'il va s'éloigner, ça va être la même chose aussi. Et idem également pour l'écran. Pour finir, regardons des cas où il y a de l'ombre et de la pénombre. Le cas le plus fréquent, c'est dès lors qu'il y a une éclipse de soleil. La lune passe devant la Terre et elle crée une zone d'ombre. Si on se trouve dans cette zone, l'éclipse sera totale et on ne verra plus du tout le soleil. Mais comme je l'ai dit au début, le soleil est une source lumineuse étendue et donc il y a une zone dite de pénombre. Et si on se trouve dans cette zone de pénombre, on verra une éclipse partielle. Mais les éclipses, il n'y a pas que avec la Terre et la Lune. Il y a aussi avec Jupiter, et en particulier lorsque ses satellites passent devant elle. Comme par exemple Europe ou Io passe devant Jupiter lorsqu'elle est éclairée, et on peut assister en effet à voir en effet une zone d'ombre. Et de pénombre également. Sauf que nous sommes tellement éloignés qu'à l'œil nu, nous ne pouvons pas voir ce genre d'éclipse. Mais avec des télescopes, on peut très bien les voir. L'ombre a également été utile lors de la préhistoire, car à l'époque, les horloges ou encore les téléphones portables n'existaient pas pour donner l'heure. Alors du coup, ils utilisaient le soleil, et avec des cadrans solaires, ils pouvaient savoir l'heure. Et c'est grâce à ça qu'en effet, on a pu déterminer la taille des objets avec leur ombre. Et c'est comme ça que Thalès, un philosophe grec, a pu déterminer la hauteur des pyramides en général. Voilà, cet épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner et à liker la vidéo et à laisser un com dans la section commentaires. Quant à moi, on se retrouve pour le prochain épisode sur la réflexion. Et n'oubliez pas, soyez guidés et cherchez la vérité.